Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. L'édition 2025 du Hajj est officiellement lancée. Pour ce moment, l'un des plus attendus par les fidèles musulmans. On note cette année des nouveautés pour une meilleure organisation, mais aussi et surtout un soutien de l'État aux musulmans qui rêvent de fouler la Terre Sainte. Les détails avec Marcela Rossi. Entre impatience et émotion, la communauté musulmane au Bénin se projette déjà vers la Mecque. C'est ici que commence le grand voyage spirituel. Le Hajj 2025 est officiellement lancé au Bénin pour les milliers de fidèles qui se préparent à fouler la terre sainte de la Mecque. Et cette fois encore, le gouvernement hausse le niveau et promet un pèlerinage mieux organisé, plus confortable et financièrement allégé à chaque pèlerin. Cette année, aucun pèlerin, j'insiste là-dessus, aucun pèlerin ne sera dans une chambre de plus de 4 lits. Il n'y aura aucune chambre de plus de 4 lits et j'invite les sociétés agréées à respecter cela. Nous allons faire un suivi. Chaque Béninois qui souhaite faire le Hajj doit passer. Il y a une plateforme unique, c'est la plateforme Aglo. Les seuls qui sont habilités à enregistrer les pèlerins, ce sont les sociétés agréées au niveau du Bénin, et que le Bénin continue d'accompagner sa communauté musulmane pour la réalisation de ce pilier essentiel de l'islam. Le gouvernement met aussi la main à la poche. Chaque pèlerin bénéficiera d'une subvention de plus de 300 000 francs CFA. Le prix de revient total du Hajj pour cette année est de 3 908 000 francs CFA. L'année dernière, il était de 3 677 000 francs CFA. Mais l'année dernière, le gouvernement avait fait une subvention de 177 000 francs CFA par pèlerin. Et c'est la raison pour laquelle le prix du Hajj qui avait été annoncé était de 3 500 000, incluant bien entendu les frais d'opération des sociétés agréées de convoyage. Cette année, le gouvernement, dans l'optique de permettre au maximum de Béninois et sous les instructions du président de la République, les instructions personnelles du président de la République, a décidé d'offrir une subvention, de porter la subvention à 300 000 francs CFA par pèlerin, ce qui permet de ramener le coût de la prestation standard pour le Hajj à 3 600 000, donc quasiment pas de changement par rapport à l'année dernière. Cet effort réalisé par le gouvernement a une incidence de 700 millions de francs CFA. Que Dieu assiste le chef de l'État pour l'aide qu'il nous a apportée cette année, mais surtout parce qu'il a écouté le cri du monde entier, où tout le monde crie difficultés financières, difficultés financières. 300 000, c'est important pour un pèlerin. Une promesse, mais surtout un engagement. Le compte à rebours est lancé. Après Niki, Mariam Diaouga, ministre conseiller aux Affaires sociales et au travail, a marqué une escale à Sidandé. Elle a échangé avec les populations sur les actions du gouvernement. Elle a aussi réaffirmé l'engagement du gouvernement en faveur du social et du développement. Le point avec Abdoulofou Idrissou et Enoch Hongpati. L'Amazone, le ministre conseiller Mariam Diaouga sillonne Sinandé pour vulgariser les actions du gouvernement en faveur du social et du monde du travail. Elle entame sa mission par une réunion avec l'autorité communale et les représentants des partis politiques soutenant les réformes du chef de l'État. Il a plu au chef de l'État de créer le collège des ministres conseillers pour la vulgarisation des actions du gouvernement. En tant que soutien du gouvernement, nous devons être en rang serré et je voudrais que nous soyons plus unis pour cette mission qui nous incombe tous. De l'hôtel de ville, elle se rend ensuite au palais royal de Sinandé pour faire ses civilités au roi et recevoir ses bénédictions. Merci pour cette visite, mais également à tout le gouvernement. Il y a beaucoup de choses qui se réalisent aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui et nous allons souhaiter à ce que les membres des ancêtres vous dispensent de mauvaises idées. Ce qu'est de notre partition, nous allons jouer en tant que garant de la tradition. Nous allons implorer les dieux
pour qu'ils puissent vous accompagner dans vos responsabilités. Dans sa volonté de rallier toutes les couches sociales à la vision gouvernementale, Mariam Diaouga échange en langue peul avec les femmes et les personnes en situation de handicap. Ces rencontres, marquées par des échanges francs et des réponses aux préoccupations essentielles, ont apporté une lueur d'espoir aux populations. Nous n'avons pas souvent l'information. Par exemple, il y a les enfants qu'on aide, les enfants, les orphelins. Nous, on n'a pas souvent cette sens-là, ce qui laisse que les peuples ne bénéficient pas beaucoup de choses. Aussi, les mariages précoces sont trop dans le milieu peul. Je demandais beaucoup de sensibilisation pour cela. Le prêt à l'AFIA, pour la première fois quand moi je suis allée prendre, pas de frais de retrait. On a pris intégralement les 50 000. Moi j'avais pris mes 50 000, j'avais commencé les friperies et j'ai eu l'intérêt de 60 000. Grâce à l'AFIA, j'ai pu doubler mon capital. Vraiment, on remercie beaucoup le gouvernement. Déterminé, le ministre conseiller aux affaires sociales et au travail entend poursuivre sa mission dans d'autres communes pour élargir davantage le soutien aux actions du président Patrice Talon. Pendant ce temps, le ministre conseiller à la sécurité et à la défense est élevé au rang de grand officier de l'ordre national du Bénin. Rachidi Gbadamassi reçoit cette distinction en reconnaissance de son rôle dans la défense du territoire. Michael Nouati et Abdoulaye Moumouni Yakoubou ont assisté à la cérémonie. Pose des attributs de grand officier de l'ordre national au ministre conseiller Rachidi Gbadamassi en présence des personnalités, des dignitaires religieux ou traditionnels, des parents ou encore de nombreux témoins, majoritairement du bloc républicain. Selon le grand vice-chancelier, le parcours de ce politologue et ancien parlementaire force l'admiration pour son engagement fidèle et loyal à la République. Grâce à une détermination et une ténacité sans faille, votre cursus scolaire et académique ont abouti en 2023 à l'obtention du master professionnel en études stratégiques, sécurité et politique de défense. Vous vous êtes illustré à plusieurs occasions dans l'animation de la vie politique nationale avec quelques faits d'armes. Du 27 octobre 2021 à ce jour, vous êtes le premier vice-président du réseau des parlementaires africains, membre de la Commission Défense et Sécurité. Merci pour ces résultats probants qui confirment votre leadership. C'est donc en raison de ces mérites et aux multiples sacrifices consentis pour la nation béninoise, aussi bien au niveau national qu'international, que le président de la République, grand maître des ordres nationaux, répondant favorablement à notre demande, et ce, conformément à la loi, a accepté en guise de témoignage de sa reconnaissance de vous nommer au grade grand officier de l'ordre national du Bénin. Les témoignages des personnalités sont unanimes sur cette distinction bien méritée. Cette distinction est une reconnaissance solennelle de votre parcours et de votre dévouement sans faille au service de notre nation. Je dédie cette décoration à la République, sous le signe de la loyauté à la République, de la fidélité à la République. Je dédie également cette décoration aux populations de Parakou, de Tcharo, de Pérérin, de Dali. Le récipiendaire dédie enfin cette décoration aux forces armées tombées au combat et aux familles victimes de l'insécurité à cause de la menace terroriste. Selon lui, ce combat se mènera ensemble avec détermination sous la houlette du chef de l'État Patrice Talon, grand maître des ordres nationaux du Bénin. Et au terme de la cérémonie de décoration, le ministre conseiller à la Défense et à la Sécurité a exprimé sa gratitude au chef de l'État. Il a ensuite évoqué le contexte sécuritaire que traverse le pays. Rachidi Gbadamassi est ici au micro de Michael Nouati et Abdoulaye Moumouni Yakoubou. Mon élévation à titre exceptionnel à la dignité du grand officier de l'ordre national du Bénin par le président de la République, son Excellence, M. Patrice Talon, dans le contexte de la situation actuelle de notre pays, n'est pas pour moi une simple promotion ou une décoration de principe,
encore moins de prestige. En effet, le moment où le décret qui me consacre au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin a été signé, et à ce moment-ci où je reçois ma décoration, sont chargés de faits qui resteront gravés dans la mémoire collective. Il s'agit, comme vous le savez bien, de moments historiques pour la République, pour notre très cher et beau pays, le Bénin. Parmi ces faits, je voudrais en évoquer deux. Il s'agit d'abord de l'attaque terroriste du mercredi 8 janvier 2025 au Point Triple, et dans laquelle nous avons perdu des valeureux et vaillants soldats engagés pour la défense de l'intégrité de notre territoire devant la mémoire de qui je m'incline une fois encore. Ensuite, je fais allusion à l'affaire de complot contre l'autorité de l'État que notre justice a traité avec professionnalisme, qui nous rend si fiers des acteurs qui l'animent. Ces faits sont historiques et c'est dans le contexte de leur surveillance que je suis élevé à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Je considère donc cette décoration comme un double appel. Primo, l'appel au développement à la République comme celui qui a caractérisé le service des soldats tombés au champ d'honneur, car aucun sacrifice n'est trop grand pour la nation. Secondo, l'appel à la culture et la promotion de la loyauté vis-à-vis de la République par les serviteurs de l'État. La République n'a besoin ni de lâches, ni de patrons. Elle a besoin des citoyens fidèles à elle et à ses valeurs. Au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence, Patrice Talon, j'exprime ma profonde gratitude et réitère mon serment au développement et à la loyauté à la République, à la vice-présidente de la République et à tous ses services. J'adresse mes remerciements pour l'organisation réussie de cette cérémonie de décoration. Incendie au marché Sainte-Rita de Cotonou. Tout est parti d'un court-circuit tard dans la nuit, puis le feu a ravagé une grande partie des étals et des marchandises. Heureusement, aucune perte en vies humaines. Constat avec Heureuse Dalandé. Une cinquantaine de hangars sont consumés dans l'incendie. Les marchands sont dans le désarroi. Un court-circuit survenu aux environs de 2 h du matin aurait provoqué l'incendie. Elle tente de récupérer les restes coincés dans les débris, des restes que le feu a dû laisser face à l'intervention des sapeurs-pompiers. Fort heureusement, elles disent avoir reçu le soutien du maire de Cotonou.
C'est une journée noire au marché de Saint-Rita à Cotonou. Au petit matin de ce vendredi, les victimes de l'incendie ont vu tous leurs efforts et espoirs partir en fumée. Même les occupants des hangars qui ont survécu ont l'air pensifs. Toutefois, avec les promesses de l'autorité communale, l'espoir renaît. Mais c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.